Europe 1, il est 6h46, c'est l'heure d'ouvrir le kiosque de Jean-Philippe Ballas. Et un kiosque un peu spécial ce matin. J'ai eu envie de vous raconter la une du site de Sud-Ouest qui nous a bien fait rire à la rédaction. C'est un florilège des lettres envoyées au Père Noël cette année. Près de 2 millions de missives adressées à son secrétariat personnel. C'est à la poste de Libourne. Écoutez celle-ci, elle est assez improbable. Père Noël, je voudrais un stylo qui écrit tout à ma place, un rat qui fait des blagues et un pigeon qui range ma chambre. C'est cela, oui. Vous avez aussi cher Père Noël, j'ai une demande à te faire. J'habite en Gironde et ma bien-aimée près de Paris, à 546 km à vol d'oiseau. Je souhaiterais donc avoir un hélicoptère pour la rejoindre quand je le souhaite. Ne t'inquiète pas, j'ai une maison avec un grand terrain pour l'atterrissage. Ça, forcément, s'il y a un grand terrain, ça change tout. Et puis il y a aussi cette lettre plus émouvante. Père Noël, mon plus grand souhait serait de devenir maman. J'aimerais bien un peu de poussière d'étoiles pour que de petits pieds se mettent à pousser dans mon ventre. C'est joli. Et c'est à dire ce matin dans Sud-Ouest. Et puis l'esprit de Noël qui souffle aussi à la une du Parisien aujourd'hui en France. Vous êtes formidable, écrit le quotidien qui choisit quelques exemples de dévouement, de solidarité. Comme Julien, 32 ans, pompier volontaire, jeune père de famille, qui a pris l'habitude de passer tous ses Noëls à la caserne d'astreinte depuis une dizaine d'années maintenant. Et avec le sourire, s'il vous plaît, parce que les gens ont besoin de nous, dit-il tout simplement. Ou encore l'histoire d'Armel, Philippe et de leurs 7 enfants qui, d'une certaine manière, ont encore agrandi la famille en accueillant un soir de 24 décembre une mère célibataire et ses 2 enfants. Désormais, ils partent en vacances tous ensemble et disent avoir redécouvert le vrai sens de Noël, c'est-à-dire donc dans le Parisien aujourd'hui en France. Il est 6h48. L'actualité des régions avec vous, Émilie Bonneau. On ose dire que c'est l'esprit de Noël. En tout cas, c'est à dire ce matin dans La Voix du Nord. Oui, dans La Voix du Nord, sur le web, qui nous révèle une épidémie de tentatives d'évasion à la maison d'arrêt de Dunkerque. L'article est aussi savoureux que l'histoire. Ça creusait de partout en fin de semaine dernière. Voilà pour le décor. On se retrouve alors dans la cellule FH 104. C'est 8 détenus et le cerveau de l'affaire, Fakir. Depuis le 10 décembre, à tour de rôle, il creuse dans le mur. Parfois à la cuillère, d'autres fois à l'équerre métallique qui soutient le lavabo. Quand il s'arrête, il rebouche le trou avec du papier toilette et met une serviette de bain pour couvrir le tout. En 9 jours, sur un mur de 40 cm d'épaisseur, ils ont déjà enlevé 30 cm. Mais ils se font prendre à cause des petits gravats accumulés dans la poubelle. C'est un remake version nanar dunkerquois des évadés d'Alcatraz, commente le journaliste de La Voix du Nord, qui nous emmène ensuite juste à côté, dans la cellule FH 106, où les 2 détenus là tentent de s'évader par le plafond. Ils dévissent une plaque métallique et ils creusent aussi dans le plâtre, mais pas assez discrets. Ils se font aussi repérer, présentés en comparution immédiate. Tous ont été condamnés à de la prison ferme. De quoi creuser un peu plus leur passif judiciaire. C'est pas de moi, Jean-Philippe, c'est du journaliste de La Voix du Nord. Merci, Émilie Bonneau.